Pourquoi la plupart des personnes manquent de confiance en elles? Et notamment beaucoup de coachs, thérapeutes qui accompagnent d'autres personnes à avoir confiance en eux manquent énormément de confiance. Parce qu'il faut d'abord comprendre que la confiance ne va pas venir de l'extérieur, contrairement à ce qu'on peut nous vendre. La confiance ne viendra jamais par un coach en développement personnel, jamais par un thérapeute, jamais par une formation, jamais par un bouquin. D'accord? Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est la deuxième étape de l'amour de soi. On a l'estime de soi, la confiance en soi, qui devient l'amour de soi. Donc on va trouver les racines dans l'amour de soi. Parce que petit, on va avoir l'amour de papa, maman, donc on se met à se comporter pour être une bonne personne. La bonne personne de la société finalement. C'est pour ça qu'on fait des études, on va bien se comporter, on va être poli. Et finalement, on va faire un déni d'une partie de nous. On va vouloir être la personne qui dit toujours oui, celle qui a des super résultats, celle qui partage, celle qui est toujours souriante, mais ce n'est pas la vraie vie. Par exemple, je suis Christopher, parfois j'ai envie de sourire, d'autres j'ai envie de pleurer. Des fois j'ai envie de dire oui, des fois j'ai envie de dire non. Des fois j'ai envie de partager, des fois j'ai envie d'être égoïste. Des fois j'ai envie d'aider certaines personnes, d'autres beaucoup moins. Bref, je suis juste un être humain. Si je fais un déni d'une partie de moi, je regarde juste la partie lumineuse, juste le jour, je ne laisse pas la nuit exister. Et les deux facettes font partie de la vie. C'est parce que je m'autorise à parfois dire non que je dis plus souvent oui avec le cœur. C'est parce que je m'autorise parfois à être égoïste que je partage davantage. C'est parce que parfois je m'autorise à pleurer que je suis plus souvent dans le bonheur. Et croire que je dois être une autre personne, cocher des cases, fait que je m'écarte de qui je suis. Je me mets à croire que je dois être une version idéalisée de moi-même. Donc forcément, je n'ai pas confiance parce que je me mets des critères inatteignables. Je serai plus heureux quand j'atteindrai ça. Et finalement, comme je ne l'atteins jamais, ou je vais l'atteindre juste pendant un petit moment, je vais passer ma vie à courir après le bonheur. Je vais passer ma vie à croire que je dois être quelqu'un d'autre. Donc je vais être perfectionniste, exigeant, ce qui m'empêche d'avoir des résultats, mais surtout ce qui m'empêche d'être heureux. Parce que la confiance en soi ne vient pas de l'extérieur, ça vient de la connaissance de soi, de l'amour de soi. Si j'ai pas d'amour pour moi, je peux pas en donner à l'extérieur. Donc je suis dans le brouillard aujourd'hui parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance parce que finalement je suis dans le brouillard. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un piège à loup? Est-ce qu'il y a un fossé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas où je vais finalement. Donc la première étape pour avoir confiance en soi, c'est d'apprendre à savoir qui on est. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? C'est là qu'on connecte à la première partie de l'ikigai, faire ce que j'aime. Quand je sais ce que j'aime, ce qui me rend heureux, quelles sont mes valeurs du cœur, quelle est ma mission de vie, quelle est la vie qui me rend heureuse finalement? Finalement, je sais où je vais et ce qui va me rendre heureux. Donc là, j'ai plus confiance en la vie parce que le brouillard se dissipe et j'ai une direction. À partir de ça, la vie est merveilleuse. Elle nous offre tous un don, un talent. On en a tous un. Certains en ont deux. C'est extrêmement rare. J'ai rencontré que 2 ou 3 fois. Donc on a tous un don, un talent. Donc le don, le talent va se différencier de la compétence. La compétence, c'est quelque chose qui était appris. Le talent, c'est quelque chose qu'on a de façon innée depuis qu'on est tout petit. On est né avec. La vie nous l'a offert pour qu'on puisse l'utiliser. Mais malheureusement, la plupart des personnes passent leur vie à côté de ça, à côté de ce don. C'est pour ça qu'ils font des activités qui sont très difficiles pour eux. Parce que le talent, le don, finalement, c'est aller à l'opposé de ça. Aller à l'opposé de « il faut travailler dur pour avoir des résultats ». Il faut faire beaucoup d'efforts. Finalement, c'est récompenser la facilité. Et à l'école, on nous apprend à faire le contraire. On récompense quand on travaille dur, quand on travaille difficilement, quand on met beaucoup d'énergie, on passe beaucoup de temps pour avoir des résultats. Et on récompense jamais ceux qui passent très peu de temps pour avoir beaucoup de résultats. On leur dit souvent dans leur bulletin « tu aurais pu faire mieux ». Donc on le retrouve énormément ça chez les hauts potentiels. Et moi, dans tous mes bulletins, j'avais « peut faire mieux ». J'avais même pas besoin de regarder le bulletin, je savais ce que j'avais dedans. Bref, on a tous un don, un talent. On peut prendre l'exemple de Tony Robbins. On aurait pu le mettre dans la musique. Plombier, garagiste, automobiliste. Il aurait passé sa vie à croire que c'est un idiot. Comme le dit Einstein,
Si un poisson se compare à sa capacité à grimper aux arbres, il va passer toute sa vie à croire que c'est un idiot. Et c'est ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous. On ne cherche pas notre talent, on a l'impression qu'on n'a pas de talent. Et finalement, on passe notre vie à faire autre chose au lieu de chercher quel est notre talent. Parce que quand on se connecte à notre talent, on va pouvoir le travailler facilement. Et on va avoir d'énormes résultats sans faire d'efforts. Et c'est là qu'on prend confiance parce qu'on sait qu'on est unique, qu'on a quelque chose à apporter au monde. Et d'après vous, pourquoi la vie nous a donné un don, un talent, si c'est pour ne pas l'utiliser? Pourquoi elle nous a donné un talent unique? Je vous pose simplement cette question-là. Parce que quand on connecte à ça, finalement on a confiance, on sait qu'on peut apporter quelque chose aux autres, et comme on sait ce qui nous rend heureux et où on va, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi. Une fois qu'on a de l'amour pour soi, on sait qui on est, ce qui nous rend heureux, on le vit et on a un talent, finalement on est dans la facilité. Au lieu de nager contre le courant, finalement on se laisse porter par le courant. Au lieu d'être un oiseau qui essaye de nager, finalement on prend juste conscience qu'on est un oiseau et que notre mission c'est de voler. À partir de ça, on va se rendre compte que la vie est très bien faite. On va se rendre compte que la plus grosse difficulté qu'on a eue dans sa vie, correspond avec ce qu'on aime, notre talent, qui on est, notre expérience de vie et les outils qu'on a pour permettre à des personnes de résoudre complètement leurs problèmes. Des personnes qui ont le même profil que nous. Incroyable, non? Si tu es hypersensible, des personnes hypersensibles. Mais au lieu de mettre 10 ans, 20 ans pour passer ça, tu vas pouvoir, avec ton expérience, avec le vécu que tu as, avec ce que tu aimes, ton talent, leur permettre de le faire en 2 ou 3 mois. Et il est là le sens de l'alignement. C'est que tout ce qu'on a eu au cours de notre vie, toutes les activités qu'on a eues, notre personnalité, notre don, ce qu'on aime, finalement, tout se regroupe, tous les points se regroupent, ont un seul point, ont un seul dessein, notre alignement. Et notre mission, elle est là, elle est d'aider d'autres personnes. Et les difficultés qu'on a sur notre chemin, la vie ne nous les met pas pour nous faire chier. Elle nous les met pour nous permettre d'aider d'autres personnes encore mieux. Mais souvent, sur le coup, on se dit, mince, la vie, elle m'en veut vraiment. Mais finalement, elle nous aime tout simplement. Et on est là pour aider d'autres personnes. Finalement, ces gens sont différents de nous quand même. Parce que même s'ils ont le même profil, ils ont la même difficulté, ils n'ont pas la même personnalité parce qu'on est tous des êtres uniques. Ils ont également un parcours de vie différent, des expériences différentes, une éducation différente. Donc le but, ça va être de rencontrer ces personnes-là, d'aller en profondeur pour connaître leurs problèmes. Et à partir de ça, mettre votre talent, ce que vous aimez, votre parcours de vie et vos outils à leur service pour les aider à améliorer leur vie. Et à ce moment-là, on se rend compte de quelque chose de curieux. On se rend compte que finalement, on peut transformer véritablement des vies. Mais pour ça, on a eu l'humilité de connaître le problème des gens. Ce que font pas la plupart des coachs thérapeutes. Ils font des formations. J'ai un outil, tiens, j'ai de la PNL. Est-ce que tu veux mon outil de PNL? C'est 100 € l'heure. Tu vois, regarde, c'est cher. Moi, je gagne 10-12 € l'heure. Payer 100 € l'heure, waouh, c'est très cher. Mais payer 5 000 € pour résoudre complètement son problème, c'est pas cher. Pour améliorer sa vie, payer 5 000 €, c'est pas cher. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'aller chercher le problème de la personne en profondeur, pas en surface. Le burn-out, la maladie, pas gagner sa vie dans son activité, c'est juste le syndrome. Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de ça? Quel est le vrai problème derrière ça? Et si j'aide la personne à résoudre ce problème-là, à transformer sa vie, elle est prête à payer. Et là, je transforme sa vie. C'est plus des personnes qui viennent me voir et me dire « Chris, ouais, je suis super content de ton accompagnement. » C'est la pire des insultes. Non, ma vie, elle a changé. Mes relations ont changé. Mon activité a changé. La transformation chez mes clients a changé. J'ai plus confiance en moi et je suis plus heureux. Ça, c'est une transformation de vie. Donc, comme je donne beaucoup, finalement, je donne beaucoup d'énergie, je reçois beaucoup. Ceux qui donnent un petit peu, qui donnent juste le sparadrap, qui fait que la personne, tiens, j'oublie mon bobo pendant 2 heures ou mon après-midi, mais il revient. Finalement, je donne un petit peu, je reçois un petit peu. On est juste dans l'énergie. Je donne beaucoup, je transforme la vie des gens, je reçois beaucoup. Donc pour ça, je pars du problème de la personne. Il faut avoir l'humilité pour ça. Einstein disait, si je devais résoudre un problème en 1 heure, je passerais 50 minutes à me poser la bonne question, 10 minutes à trouver la réponse. Et souvent, ce qu'on fait, on passe 100% de son temps à trouver la réponse. Mais quelle est la question? Si je me pose la question, par exemple, quelle est l'opportunité là-dedans, je vais trouver des opportunités.
Si je me pose la question quel est le problème, je vais trouver des problèmes. Donc le plus important, c'est la question. Bref, une fois qu'on sait qu'on peut transformer des vies et que les personnes sont prêtes à nous valoriser à notre juste valeur, là on a confiance en nous. On a confiance en nous parce qu'on sait qu'on peut transformer des vies, mais aussi on sait que les personnes nous valorisent à notre juste valeur, nous donnent de l'amour finalement. Mais avant ça, je rappelle qu'on a pris la première partie, ce que j'aime. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelle est la vie que j'aime? Où je vais? Quel est mon talent? Donc finalement, je suis rempli d'amour à l'intérieur. Et quand je suis rempli d'amour, ça déborde. Là, je l'offre au monde. Je lui donne un sens. Mais mon travail n'est pas fini. Je peux transformer des vies, les gens sont prêts à me payer. Mais il va falloir les amener à moi finalement. Pour que je puisse les aider à transformer leur vie. Donc comme je sais qui ils sont, finalement, je vais les amener dans un processus, un cheminement vers la prise de décision. Les amener à affronter leurs peurs. Parce que quand on prend une nouvelle décision, quand on fait un choix d'investir sur soi par exemple, un choix de changer sa vie, c'est une décision. On sort de sa zone de confort. Donc il y a la partie reptilienne du cerveau qui vient et qui nous dit « Tiens, tu t'apprêtes à faire quelque chose de différent, à sortir de ta zone de confort, attention ». Donc il faut affronter ses peurs, apprendre à écouter son cœur. Et quand on aide la personne à prendre la décision pour elle de changer, parce que c'est elle qui la prend, c'est pas nous, on n'a pas ce pouvoir-là, finalement, on se rend compte qu'on est à cette phase où on choisit nos clients. Et ce qui correspond à mes valeurs. Est-ce que j'ai envie de travailler 3 mois avec lui? Parce que c'est aussi une question de feeling. Est-ce que je suis sûr d'avoir des résultats avec? Et à ce moment-là, j'ai confiance en l'avenir parce que j'ai pas besoin de courir après mes clients. J'ai pas besoin de publier sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de faire le clown juste à aider mes clients, ce que j'aime. Ce pourquoi je suis fait. Et finalement, j'ai pas peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai autant de clients que je veux, que c'est moi qui les choisis. Et là, j'ai confiance en l'avenir. Donc la confiance, elle vient petit à petit. Elle part de soi. J'ai confiance en moi parce que je sais qui je suis, où je vais. Je sais quel est mon don unique que je peux apporter au monde. Je sais comment le mettre au service de personnes qui me permet de transformer des vies. Et les gens me valorisent pour ça. C'est pas du vent. Et je sais que je peux transformer la vie des gens. J'ai pas besoin de courir après les gens. Je peux juste faire ce que j'aime. Et là, j'ai confiance en moi et en l'avenir. Donc la confiance se bâtit étape par étape. Et pour moi, l'ikigai, c'est le seul moyen d'avoir véritablement confiance en soi. On peut avoir des confiances par la répétition. Par exemple, je vais faire une activité. À force de le faire, je vais avoir confiance. Je prends mon cas, par exemple, je suis quelqu'un qui avait énormément le vertige, je l'ai encore un petit peu. Et le fait d'avoir affronté ma peur dans une via ferrata, le fait d'avoir affronté mes peurs à 80 mètres de hauteur, finalement, à force de le faire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai pris confiance et ma peur disparaît. J'ai plus confiance, mais que dans un domaine. Par exemple, quand on accompagne un client, à force de l'accompagner sur le même thème, sur la même thématique, j'ai confiance de plus en plus. Mais j'ai pas véritablement confiance en moi. Je mets juste un sparadrap sur une petite partie. Si je veux véritablement avoir confiance en moi dans toutes les parties de la vie, il faut que j'apprenne à savoir qui je suis. J'arrête d'être un imposteur, mais je me connecte à qui je suis. Qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux? Quel est mon don, mon talent? J'arrête de faire des choses où je suis pas doué. Quelles sont les personnes que j'ai envie d'aider et comment je peux les aider? Et je me crée des conditions pour avoir confiance en l'avenir. Et cette confiance de l'ikigai, c'est avoir confiance en la vie, d'être dans le sens de la vie, danser avec la vie. Au lieu d'affronter la vie, on danse avec la vie. On l'accepte. C'est pour ça qu'on a confiance en l'avenir. Parce que finalement, on est juste soi-même. Et quand on est juste soi-même, on n'essaie pas de faire mieux, de faire plus. On fait juste de son mieux. On a juste l'intention de prendre du plaisir, d'aider les autres. Et on est détaché du résultat. Donc on a confiance. Je fais juste de mon mieux. Et l'ikigai, c'est ça, c'est un chemin vers soi. C'est pas être plus, faire mieux, c'est être plus soi. Parce qu'à la base, on a tout ce qu'il faut. On a l'impression qu'on doit être quelqu'un d'autre, qu'on doit avoir d'autres compétences. Alors que les compétences, les meilleures compétences qu'on a, c'est nos talents. Elles sont juste en nous. Donc arrêtez de chercher à l'extérieur, connectez à vous-même. Si vous voulez aller plus loin et trouver votre ikigai véritablement, donc trouver son ikigai, je tiens à le préciser, c'est pas trouver ce que j'aime, trouver mon talent, trouver comment je peux aider les autres, trouver comment je peux être payé. C'est mon activité, c'est je fais ce que j'aime, en utilisant mon talent, en transformant la vie des personnes que j'ai envie d'aider.
et en étant très bien payé pour le faire. Si ma vie elle ressemble à ça, j'ai trouvé mon Ikigai. Si elle ressemble pas à ça, j'ai pas trouvé mon Ikigai. C'est pas une rosace à remplir, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc si tu veux aller plus loin, il y a une masterclass offerte juste en dessous et tu verras également le témoignage de personnes qui ont trouvé leur Ikigai et comment elles ont fait. Et qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Parce que quand tu trouves ton Ikigai, c'est un alignement. Tu es juste au bon endroit au bon moment. Tu es juste toi-même finalement. La sensation que j'ai eue quand je l'ai trouvé, c'est comme si on m'enlevait un poids de 50 kg que j'avais toujours eu sur le dos et dont je n'avais pas conscience. Me dire waouh, je peux juste être qui je suis. Tomber le masque. Et quand les personnes connectent à leur Ikigai, la phrase qui revient souvent c'est ça change tout. Parce que ça ne change pas que ton activité professionnelle, pas que ta confiance, ça change ton amour de toi, tes relations avec tes proches, ton niveau de bonheur. Ça change toutes les phases de ta vie, toutes les pièces de ta vie finalement. Donc je te demande surtout pas de me croire sur parole, je te demande d'être sceptique et de surtout pas me croire, au contraire, mais d'expérimenter par toi-même. Donc si tu veux aller plus loin, il y a la masterclass dans la description, elle est totalement offerte du fond du cœur. Et tu vas voir, elle peut vraiment transformer ta vie. Et je pèse mes mots. En tout cas, maintenant, tu sais que si tu veux avoir confiance, un des chemins, c'est de trouver ton Ikigai. Donc de partir à l'intérieur de toi et d'amener ce que tu as au fond de toi à l'extérieur. Mais d'abord, il faut avoir de l'amour de soi. La confiance, c'est la deuxième étape de l'estime de soi. Et ensuite, on va vers l'amour de soi. L'amour de soi, on le trouve vraiment quand on a trouvé parfaitement son Ikigai. C'est finalement ce qu'on nous apprend dans toutes les autres cultures, au Mexique avec les Toltecs, au Tibet, au Japon avec l'Ikigai, sauf qu'on a la dimension matérielle en plus parce qu'aujourd'hui on est dans un monde aussi qui est matériel et l'argent c'est juste une énergie. En tout cas, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et n'oublie pas, profite de chaque petit moment de la vie. C'était ton ami Chris, ciao ciao.